Talon d'Achille de l'atmosphère, la couche d'ozone, étudiée depuis plus de 30 ans, pourrait retrouver son niveau d'avant 80 d'ici 2050 à 2075. L'ozone, une molécule composée de 3 atomes d'oxygène, absorbe la majeure partie des rayons ultraviolets du Soleil et empêche ainsi ces radiations nocives d'atteindre la Terre. Sans elle, il n'y aurait ni plantes, ni animaux, ni êtres humains. Ce bouclier naturel dressé dans la stratosphère à une quinzaine de kilomètres de la Terre est régulièrement attaqué au niveau des pôles, en partie à cause des composés chlorés utilisés naguère dans les réfrigérateurs, les propulseurs d'aérosols et les extincteurs. Les températures extrêmement basses restent le facteur principal de la destruction de l'ozone. Sous l'effet du froid, la vapeur d'eau et les molécules d'acide nitrique se condensent pour former des nuages dans les couches basses de la stratosphère. Dans ces nuages se forme du chlore qui détruit l'ozone. Depuis les années 60, l'ozone a diminué de presque 70% au-dessus de l'Antarctique et le trou dans la couche d'ozone a dépassé 25 millions de kilomètres carrés en 2011. Phénomène annuel qui survient au printemps, il se comble à partir de la mi-décembre. Mais désormais, il se manifeste aussi pendant l'été austral et en février. Les activités humaines sont encore à l'origine des 3/4 des émissions de gaz dangereux pour la couche d'ozone, notamment le protoxyde d'azote, gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2 émis par de nombreuses activités industrielles. Mais dans la nature, des bactéries vivant dans le sol et les océans en produisent aussi. Les côtes des îles tropicales, les marais salants ou les tourbières figurent parmi les principaux destructeurs de la couche d'ozone après l'homme.